Bonjour à tous, nous sommes le mardi 28 juillet 2020. Je suis heureux d'être là, de partager ces moments avec vous, des moments dans la louange, dans le chant. Nos musiciens, nos chanteurs, préparent régulièrement des temps pour que nous puissions passer un temps dans la présence de Jésus-Christ et puis aussi un temps de partage de la parole de Dieu. Alors, prenons un temps de louange ensemble maintenant. C'est si bon de louer le Seigneur et nous voulons le faire ensemble. De chez vous et nous ici. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment avec nous. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Encore une fois, c'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Que c'est bon de louer Dieu ensemble, parce que son amour durera toujours. On vit des temps particuliers, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Dieu se tient près de toi, qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Et toi qui fais partie de son peuple, loue-le avec nous ce matin. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Louez Dieu car il est bon, son amour durera toujours. louez le Dieu du pardon, Son amour durera toujours. louez le Dieu juste et saint, Son amour durera toujours. louez le Dieu souverain. Son amour durera toujours. Son amour calme la frayeur, son amour guérit la douleur, oui son amour chasse nos erreurs, Dieu nous offre la grâce de son amour. Louez le Père éternel, Son amour durera toujours. créateur de l'univers, Son amour durera toujours. louez ce sublime artiste. Son amour durera toujours. Il est le Dieu des prodiges, Son amour durera toujours. son amour éveille en douceur, son amour touche avec ardeur, oui son amour embrase nos cœurs, Dieu nous tient sous les ailes de son amour. Louez le Dieu tout-puissant, Son amour durera toujours. il prend soin de ses enfants, Son
partager avec vous une pensée qui concerne l'Église, une pensée qui se trouve dans le Proverbe 31, des versets 10 à 31. Il s'agit d'une femme vertueuse, une femme qui est décrite par certainement son mari, et nous savons que c'est l'image du regard de Jésus-Christ sur son Église. Alors nous voulons méditer cela ensemble maintenant. Proverbe 31, versets 10 à 31, lisons ce texte ensemble maintenant. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail, et qu'aux portes ses œuvres la louent. La femme vertueuse. Il est question d'une femme vertueuse. Et le mot vertueuse dans ce texte est vraiment intéressant. Il fait référence dans sa signification à la force, à la puissance, à la vaillance, au talent, aux compétences, aux capacités. Et c'est vraiment ce qui représente les dons, les charismes, les talents que Dieu a fait à son Église, que Dieu fait aux membres de son Église. La force, la puissance par le Saint-Esprit, les talents. Il est question de talents dans la parole de Dieu, dans la Bible, des choses que Dieu donne pour que nous puissions le mettre au service des autres. Les compétences, les capacités. La Bible parle de ces choses. Au moment de la construction du tabernacle, l'Éternel se révèle à Moïse et dit « Voilà, sache que j'ai choisi des hommes et je leur ai donné les compétences par le Saint-Esprit pour construire le tabernacle. » Ce mot « vertueuse » fait référence aussi à ce qui fait attrait à l'armée, à des troupes, à des soldats, aux héros, à des gens qui sont braves, qui sont courageux. Il est question de combat. Et il est vrai qu'au regard de ce que l'Église vit, elle est confrontée. Elle est confrontée à des combats spirituels. Mais elle est décrite comme étant l'armée de l'Éternel. Ce mot fait référence aussi à la richesse. Et c'est vrai qu'avec tout ce que Dieu peut donner à son Église, nous ne pouvons pas nous taxer de dire que nous sommes pauvres. Mais l'Église est vraiment riche en Jésus-Christ.
non pas des richesses matérielles, parce que ce sont des choses qui passeront, qui sont prompts à recevoir la rouille, la nielle, comme dit la parole de Dieu. Mais il y a des richesses qui sont là, qui sont données, et qui ne peuvent pas se corrompre. Un héritage qui ne peut pas se corrompre. La paix, la joie, la patience, la bonté, tout ce qui révèle Jésus-Christ, l'Église, a obtenu ces choses. Également, ce mot fait référence à la vertu, la probité, l'honnêteté. Et c'est vraiment dans le cœur de Dieu que son Église soit vertueuse, que son Église soit probe, que son Église soit honnête, pour faire la différence avec ce monde qui est rempli de corruption, qui est rempli de violence. Enfin, la dernière notion qui ressort de ce mot vertueuse, c'est le fruit. Et nous savons que le désir de Jésus-Christ, c'est que son Église porte du fruit. C'est que chaque membre de son Église porte du fruit. Jésus a pu dire, vous êtes les sarments, je suis le cep. Et si nous sommes attachés à Jésus-Christ, nous sommes prêts à porter du fruit, du bon fruit qui vient de lui. Alors regardons cette femme, revenons sur cette femme. C'est une femme qui est pleine de relations. Et c'est important de voir cela parce que l'Église n'est pas une secte. L'Église ne doit pas être refermée, mais l'Église doit être remplie de relations. La première relation qui est fait mention dans ce passage, c'est la relation avec son mari. Et ça nous fait penser à la relation de l'Église, l'épouse avec l'époux, qui est Jésus-Christ. Le texte nous dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Et c'est vrai que l'Église a une valeur inestimable. La Bible nous dit que Jésus-Christ s'est acquis son Église au prix de son précieux sang. L'Église a une valeur dans le cœur de Dieu. L'Église a une valeur dans le cœur de Jésus-Christ. Le texte nous dit, le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Jésus a confiance pleinement en son Église. Et même elle est encore imparfaite dans ce monde, parce que tant que nous ne sommes pas au ciel, nous sommes encore imparfaits. Mais ce qui est important de voir, c'est que Jésus-Christ a confiance en son Église, comme cet homme avait confiance pleinement en son épouse. Et il savait qu'elle rapporterait du fruit, qu'elle rapporterait des choses dans sa maison. Les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Ça sent l'amour, oui. Une épouse qui aimait son mari. L'Église qui aime Jésus-Christ. L'Église qui, lorsqu'elle se rassemble pour apporter la louange, l'adoration au Seigneur Jésus-Christ, lui fait du bien et non du mal. Dans cette relation, avec son mari, c'est étonnant, et il est écrit, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Le travail, l'attitude, les paroles de cette femme témoignaient pour son mari. Et c'est là la clé du vrai témoignage pour Jésus-Christ. Sur cette terre, l'Église doit faire ressortir le nom de Jésus-Christ. Non pas le nom d'une étiquette, non pas le nom d'une religion, mais l'Église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Et dans tous ses actes, dans toutes ses paroles, sa présence, n'importe où, dans n'importe quelle ville, ici à Montauban, le seul nom qui doit être renommé, le seul nom qui doit ressortir de tout cela,
c'est Jésus-Christ. On voit une femme qui est tranquille et qui, dans sa relation avec elle-même, est au clair. Jésus a pu dire « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il est question de relation avec les autres, mais aussi de relation avec nous-mêmes. Et dans ce passage, nous voyons que cette femme, eh bien, avec elle-même, eh bien, elle est en bonne relation. Il est écrit, elle se procure de la laine et du lin, elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Oui, cette femme est libre dans son cœur, d'agir. Et toutes ses actions, et certainement ses pensées, eh bien, l'amènent à vivre d'une manière joyeuse. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Même si le travail est pénible, elle le fait. Elle le fait de tout son cœur. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Oui, elle a des vêtements de fin lin. Le lin, dans la parole de Dieu, eh bien, fait mention de sainteté. Le pourpre fait mention de royauté. Cette femme, eh bien, est au clair par rapport à son identité, par rapport à son mari. Elle est saine, elle est sainte, elle est de famille royale. Et c'est ce que l'Église doit être, saine, sainte, et considérer et vraiment réaliser qu'elle est l'épouse du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Elle pense à un champ et elle acquiert du fruit de son travail, elle plante une vigne, elle a des perspectives, elle sait, elle a une mission et elle rentre dans cette mission. Et quand on pense que Jésus a pu dire à ses disciples que le champ c'est le monde, cette femme, eh bien a pensé à un champ. Que l'Église puisse penser au champ du monde, avec toutes ces âmes qui ont besoin de connaître Jésus-Christ. Elle plante une vigne, un arbre qui peut porter du fruit à la gloire de Jésus. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Oui, la parole de Dieu nous invite à nous affermir. Fortifie-toi, aie bon courage. Et c'est ce que nous voulons trouver, la force, la vérité, la ceinture de la vérité, saint terrain, le courage en Jésus-Christ. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Et nous voyons eh bien, une femme de prière, une femme eh bien, qui est en contact avec Dieu. Elle fait des chemises et les vend et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Oui, notre destinée est au ciel. L'avenir dans ce monde, eh bien, ne nous promet rien de bon. Mais cette femme, eh bien, se riait de l'avenir parce qu'elle avait confiance. Et l'Église doit avoir confiance de sa destinée. Jésus est monté au ciel et il a pu dire à ses disciples, « Je m'en vais, vous préparez une place. » Et il a envoyé le Saint-Esprit pour que nous puissions accomplir la mission qu'il nous a laissée, mais pour que nous soyons aussi tranquilles, dans la paix, par rapport à l'avenir. Notre destinée est dans le ciel. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Oui, réalisons qu'au sein de l'Église, Dieu parle. Il y a des instructions divines, des instructions basées sur la parole de Dieu. Cette femme était remplie eh bien, de sagesse dans sa bouche, d'instructions aimables sur sa langue. Eh bien, réalisons que dans l'Église, il en est de même. L'Église est le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu rappelle les paroles de Jésus, apporte des paroles de sagesse, de connaissance, des paroles aimables, des paroles d'exhortation. Il se sert eh bien, de personnes dans des dons spirituels, des prédicateurs pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour annoncer des exhortations, pour annoncer des prophéties. La relation maintenant
avec sa maison. Et c'est important de voir que dans l'Église, eh bien, il doit y avoir de bonnes relations avec les uns avec les autres. Nous sommes la famille de Dieu, la maison de Dieu, la maison de l'Éternel. Et cette femme veillait sur les relations dans sa maison. Et il faut veiller dans les relations dans la maison de Dieu. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. La nourriture, la parole de Dieu est donnée dans la maison, dans l'église de Dieu. Et aussi les tâches, parce que eh bien, Dieu veut accomplir la mission qu'il a donnée à son église, mais il veut se servir eh bien, des différentes compétences. Ça peut être par le chant, par toutes sortes eh bien, d'activités, mais qui doivent eh bien, accompagner la mission principale qui est d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ, le message de repentance pour le pardon des péchés. C'est là l'essentiel. Cette femme veillait alors qu'il faisait encore nuit pour donner la nourriture à sa maison. Que l'Église puisse veiller à donner et aussi à recevoir la nourriture dans la maison. Et ensuite vient le service. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Et nous savons que le cramoisi, c'est le symbole du sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix. Oui, nous sommes couverts par le sang de Jésus-Christ. Il y a une protection sur l'Église contre toute agression qui viendrait du monde ou du diable ou de toute puissance satanique. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Oui, nous sommes invités à ne pas être oisifs, même dans le Nouveau Testament. Il en est fait mention. Nous avons tout reçu à ce qui contribue à la vie et à la piété. Et toutes les vertus qui viennent eh bien, avec l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Et ces choses-là nous invitent à ne pas être oisifs. Cette femme eh bien, ne mangeait pas le pain de paresse. Alors, eh bien, les relations dans cette maison, ses enfants étaient reconnaissants. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Oui, l'Église est remarquable quand elle vit de cette manière, selon la parole de Dieu, selon le cœur de Jésus-Christ, pour être agréable à son époux, à Jésus-Christ. Les relations avec l'extérieur, l'Église ne doit pas être coupée avec l'extérieur. Jésus a pu dire, vous êtes dans ce monde, vous ne faites pas partie du monde, mais vous êtes dans ce monde. Jésus a pu regarder les foules, il a été ému de compassion. Et Jésus, et la parole de Dieu nous dit eh bien, d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors cette femme, nous la voyons, elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Que l'Église puisse avoir un regard vers l'extérieur, vers ces personnes qui ont besoin de connaître Jésus-Christ, le malheureux, celui qui ne connaît pas le bonheur que nous pouvons avoir en Jésus-Christ, l'indigent. Ce n'est pas forcément celui qui est démuni matériellement, mais c'est surtout spirituellement parlant. Alors, la conclusion, nous le voyons dans les derniers versets. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. L'Église, ce n'est pas quelque chose qui doit eh bien, briller aux yeux du monde selon le monde, mais l'Église doit briller selon Jésus-Christ. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Que nous n'ayons pas une apparence, mais qu'il y ait un rayonnement qui touche les cœurs. Avec dans le cœur de l'Église la crainte de l'Éternel. Et c'est en cela que l'Église sera louée.
non pas par les hommes, non pas par eh bien, le monde, mais dans ce texte, il est question que eh bien, cette femme, elle est louée aux portes par son mari, louée, l'Église louée par Jésus-Christ. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes, ses œuvres la louent. Que l'Église de Jésus-Christ, que notre Église, que l'Église de Montauban puisse porter du bon fruit à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À très bientôt.